Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vector. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique pour être exact. Et je vais vous montrer donc des petites nouveautés qui viennent d'arriver, dont une me paraît vraiment très intéressante, parce qu'elle va nous permettre de pouvoir gérer maintenant la taille du dossier qui contient tous les aperçus. Et donc si vous avez un problème de mémoire, ça peut vous aider. Alors je vous montre tout de suite ça, parce que ça c'est vraiment très bien. Je vais donc aller dans Lightroom classique et je vais descendre jusqu'à paramètres du catalogue. Dans les paramètres du catalogue ici, vous allez avoir la possibilité d'aller chercher aperçu. Et ici, vous voyez que on avait avant supprimé systématiquement les aperçus à 1 après, et puis on mettait le nombre de jours. Ça, c'était pour les aperçus à 1. Mais sinon, on n'avait pas ça. Limiter la taille de la mémoire cache d'aperçus. C'est-à-dire, ce sont les aperçus normaux. Et là, vous pouvez lui mettre une limite à partir de laquelle, alors je vais lui mettre par exemple 15 Go, voilà, ici. Vous voyez, 15 Go, il me dit, attention, votre mémoire allouée cache est inférieure à celle demandée. Oui, oui, ok, je le sais. Voilà, et donc ça veut donc dire que si ma mémoire, c'est-à-dire que mes aperçus font plus de 15 Go, il va m'effacer les aperçus les plus anciens. Je vous rappelle que vous pouvez, c'est pas un problème qu'il vous efface des aperçus, parce qu'il peut les recréer à tout moment, donc il y a aucun risque. Mais ça vous permettra de mieux gérer votre mémoire, et d'avoir peut-être moins recours à des grosses quantités de mémoire. Alors je vais lui dire, ok, je suis content de ça. On peut en plus penser que si vous passez sur la bibliothèque, vous voyez, je viens sur la bibliothèque, et ici, il me dit, ah, attention, la taille de la mémoire cache d'aperçu atteint 90% de sa limite. C'est-à-dire que j'ai mis une mémoire, j'ai mis 15 Go, alors que justement, je suis pratiquement à 15 Go en termes de dossier, dans le dossier dans lequel j'ai tous mes aperçus. Donc là, il me dit, attention, si vous ne remontez pas un petit peu la dotation en mémoire, eh bien, je vais être obligé d'effacer. Donc, vous voyez, si vous voulez éventuellement pas effacer, vous pouvez le faire. Et puis sinon, vous pouvez lui dire d'aller de laisser, puis ça effacera donc les aperçus les plus anciens. Je vous montre si vous voulez augmenter. Regardez, je fais augmenter. Vous voyez, je retourne sur les paramètres du catalogue. Bon, je vais lui mettre 16. Voilà. Et comme ça, maintenant, c'est fini. Il va plus m'embêter. Voilà. Alors, vous avez un deuxième panneau qui va se trouver donc dans la bibliothèque. Et quand vous êtes dans bibliothèque ici, vous allez pouvoir maintenant lui dire, eh bien, de pouvoir, dans les aperçus, supprimer les aperçus standards. Alors, et un 1 évidemment. Mais vous voyez que là, il vous dit, voulez-vous supprimer l'aperçu standard et en taille réelle de chacune des 586 photos ou seulement de la photo sélectionnée? C'est-à-dire, est-ce que je veux que tout le dossier qui s'appelle Adèle, là, oui, à 586 photos, je supprime les aperçus. Je vous rappelle là aussi que ça vous permettra peut-être de regagner de la mémoire si vous avez des soucis de mémoire, mais en aucun cas, ça va supprimer vos photos. Ça ne fait qu'à supprimer les aperçus qui sont régénérés éventuellement automatiquement. Simplement, forcément, si vous devez revenir sur ces photos-là et que vous avez besoin des aperçus, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir que Lightroom crée ces aperçus. Mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Donc là, je vais lui dire que non, c'est pas la peine. Pour l'instant, j'ai largement assez de mémoire moi. Mais voilà, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être très utile pour des ordinateurs qui sont un peu limites, des disques durs qui sont un peu limites, etc. Bon, donc ça, c'était la première nouveauté que je trouve vraiment très très utile. Vous en avez une deuxième qui est intéressante, donc il faut que je retourne dans le développement. Dans le développement, vous avez donc le flou de l'objectif. Et vous voyez que dans le flou de l'objectif, j'ai cliqué déjà sur appliquer pour que ça se crée. Et ici, vous voyez, vous aviez normalement des petits bokeh, qui étaient ici. Et ils en ont rajouté un qui s'appelle le bokeh anamorphique, qui est plus utilisé pour le cinéma. Oui, regardez, je clique dessus et je vais bouger. Regardez le fond. Et vous voyez que le fond, il va s'allonger. Vous voyez, les petites lumières s'allongent. C'est pour ça qu'on appelle ça anamorphique. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça vous fait un bokeh comme ça un peu plus long. Et vous allez avoir aussi un autre curseur qui s'appelle œil de chat, qui lui fait l'inverse. Alors attendez, je vais mettre ça à fond. Et vous voyez, quand je vais glisser l'œil de chat, regardez ce que ça va faire, c'est que ça va tasser, mes éléments de manière, ça va les rendre un peu plus en amande, en œil de chat. Alors là, évidemment, si je reprends peut-être plutôt le premier, qui est celui-là, vous voyez, quand je vais le tasser, vous voyez, ça va faire des ronds qui sont un peu plus en amande. Voilà. Je vais amplifier tout pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez,
Voilà, donc c'est ça l'idée. Bon, c'est pas mal, hein, c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Bon, après, c'est libre à vous hein, de faire comme vous le sentez. Alors, en plus de ça, toujours plus dans le flou de profondeur, ils se sont dit qu'ils pourraient peut-être créer un certain nombre de paramètres prédéfinis adaptatifs. Hein. Donc, quand on parle de paramètres adaptatifs, c'est l'idée que déjà, il a compris que vous vouliez rendre flou le fond. Donc, quelle que soit l'image que vous allez faire apparaître ici, eh bien, vous aurez le fond qui sera flou et le premier plan qui sera net. Et vous voyez, vous allez avoir... En fait, ceux qui sont nouveaux, c'est ceux qui s'appellent tourbillons. Alors, vous avez tourbillon en cercle, vous voyez que ça a changé. Je le remets ici, vous voyez, en est un. Si je mets tourbillon en cercle, vous voyez, hop, ça fait ça. D'office, je clique dessus, et vous voyez que dans la partie à droite, vous voyez, vous êtes à 70, 50 et 50. Et vous êtes sur le premier bokeh. Je fais tourbillon de bulles, ça va faire encore autre chose, et ça va être, vous voyez, le deuxième. Donc en fait, ils ont décliné. Vous avez toujours 70 et 80 et 50, là ça bouge un petit peu, et en fait, il va vous faire chacun des différents bokehs. Voilà, tourbillon géométrique, vous avez le troisième. Tourbillon en anneau, vous avez le quatrième. Donc vous voyez, même chose, 70, 80, 50. Et après, vous avez ovale, bah ça c'est le nouveau. Donc forcément, vous en avez un nouveau qui va être 70, 0 au niveau de l'œil de chat et 50. Donc ça correspond à cliquer sur l'ovale et à mettre 70 et 50. Et le dernier, tourbillon ovale, qui va vous permettre de faire ce qu'on avait fait avant, 70, 80 et 50. Voilà, donc oui, rien d'extraordinaire. Mais bon, si vous avez besoin d'aller vite, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous voyez, si je reviens ici, normalement, j'enlève mon... je voudrais bien qu'il me l'enlève, là, voilà. Je l'enlève, voilà, ça m'enlève ce que j'ai fait. Donc si je décoche ou que j'enlève le petit œil, vous voyez, avant on était flou, mais avec un flou optique, et là vous avez en plus un flou, vous voyez, qui est un flou, Lightroom. Voilà. Donc oui, dans certains cas, ça peut être utile. Je vous laisse juge. Hein. Bon voilà, c'est les petites nouveautés. Alors après, bon, ils rajoutent quelques objectifs, quelque chose de base. C'est censé aller plus vite, les choses habituelles. Mais c'est les deux choses vraiment intéressantes de cette petite mise à jour. Voilà, qui est apparue il y a quelques jours. Je crois qu'elle date d'avant-hier. Voilà, c'est vraiment très très récent. Voilà, et ben écoutez, je pense que ça va certainement vous aider pour ceux qui travaillent sur Lightroom. Pensez bien que maintenant vous allez pouvoir gérer donc la taille de vos aperçus normaux. Et ça peut dans certains cas être très très utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.